Dans pas mal de choses que tu dois connaître, je pense que ceci, c'est une des choses primaires que tu devrais connaître, surtout pour ton bien-être. Parce que la pire des choses, vraiment, c'est de ne pas connaître certaines choses. Et comme on dit toujours, il y a certaines choses que on sait qu'on ne connaît pas. Par exemple, je sais que je ne sais pas piloter un avion. Ça, je le sais. Et il y a maintenant les choses que je ne sais même pas que je ne sais pas. Et aussi que je ne sais même pas que ça existe. Là, je ne peux pas te donner un exemple parce que je ne sais même pas que ces choses-là existent. Et dans ça, alors, il y a certaines choses que, étant donné que tu ne sais même pas déjà que ça existe, alors tu es complètement limité parce que nous vivons dans un monde de l'information, nous vivons dans un monde de la connaissance et toi, tu es le résultat de la connaissance que tu as. Nous parlons énormément de programmation, mais très peu de personnes savent et comprennent vraiment en profondeur c'est quoi la programmation. Parce que quand tu commences à comprendre c'est quoi la programmation, tu vas commencer à voir le monde différemment, tu vas commencer à penser différemment et tu vas commencer à réfléchir et agir différemment. Et ici, quand je mentionne le fait que c'est une chose que tu dois connaître, cela revient vraiment sur ta propre personne. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Connais-toi toi-même ». Man know thyself. Tu dois te connaître toi-même. C'est la clé de toute chose. C'est la clé en fait de l'univers. Connais-toi toi-même. Qui es-tu? Pourquoi es-tu? Comment es-tu? Quand es-tu? D'où es-tu? Est-ce que tu peux répondre à ces questions-là? Et la réponse c'est non. Tu ne peux pas répondre à ces questions-là. Pourquoi je dis la réponse est non? Regarde ta vie. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'est pas où tu aimerais qu'elle soit. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu es capable de faire et tu ne sais pas, pire encore, tu ne sais pas pourquoi tu n'es même pas capable de faire ce que tu sais que tu peux faire. Ça, c'est la pire des choses. Comme je l'ai dit, il y a des choses que nous savons que nous ne connaissons pas, mais la pire des choses, c'est ce que nous ne savons même pas que nous ne savons pas. Mais déjà, à ton niveau, il y a des choses que tu sais que tu n'arrives pas. Tu ne sais même pas ce que tu es capable de faire. Mais tu sais quand même, parfois, tu as vraiment quand même cette illusion, cette impression-là que je peux faire mieux. Je suis plus que ça. Ma vie ne peut pas seulement être cette chose-ci. Mais pourquoi alors est-ce que tu n'arrives pas, même ce que tu sais que tu es capable de faire, pourquoi est-ce que tu n'arrives même pas à le faire? Comme je l'ai dit, men know thyself. Connais-toi toi-même. Est-ce que tu te connais? Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment es-tu? Quoi es-tu? Quand es-tu? Pourquoi es-tu? Parce que si tu ne connais pas qui tu es, c'est clair que tu ne peux rien faire. Parce que si je ne sais pas que ça c'est un téléphone, c'est clair que je ne peux pas l'utiliser. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas l'utiliser. Je vais juste voir ça devant moi, je vais dire, mais c'est quoi ce machin-ci? Je vais sûrement le jeter parce que ça ne me sert à rien, ça n'a aucune fonction pour moi. Malgré la valeur que ça peut avoir. Malgré la valeur que ça peut avoir, parce que moi, je n'ai aucune idée, aucune compréhension de ce que cela est, alors c'est comme ça, ça ne va me servir à rien. Et il y a une petite histoire là-dessus. C'est un papa, il offre une voiture à son petit-fils. Et ouais, il dit à son petit-fils, ouais, tu peux faire ce que tu veux, tu peux me la vendre si tu veux. Hein. Son fils dit, ok. Et le papa lui dit, ok, il y a une boutique où on vend les voitures un peu en bas là. Va là-bas et puis tu leur demandes à combien est-ce qu'il pourrait t'acheter ça. Le fils, il va avec la voiture et il leur demande, ah, combien est-ce que vous pouvez m'acheter ça? Il regarde, il dit, ah, elle est trop vieille, nous ne pouvons pas. Et puis on lui dit, ok, nous pouvons te donner peut-être 500 euros. Le petit-fils revient, il voit son grand-père, il dit, ah, grand-père, ils ont dit, il peut me donner seulement 500 euros, vraiment. Ah. Le grand-père dit, ah, ok. Ensuite, il dit, va dans l'autre boutique là, ils vendent vraiment, ce sont des dealers de voitures, ils vendent vraiment beaucoup de voitures. Va un peu là-bas les demander. Il s'en va, on regarde, et puis on dit, ok, fiston, vraiment, nous pouvons te donner 6 000 euros là-dessus. Il dit, wow, 6 000 euros? Waouh, il court, il vient, il dit, grand-père, ils ont dit qu'ils peuvent me donner 6 000 euros là-dessus. Le grand-père dit, ah, ok. Va de l'autre côté là, il y a une boutique antique.
eux, ils vendent vraiment des vieilles voitures, ils sont spécialisés dans ça. Va un peu là-bas leur demander. Il s'en va là-bas, et puis les personnes leur disent « Wow, ça c'est telle voiture, c'est telle conception, c'est telle année, c'est l'unique de son genre. Cette voiture-ci, il ne reste plus que 5 dans le monde. Franchement, si tu es prêt tout de suite, nous pouvons te donner 150 000 € sur cette voiture. » Alors le fils, il a failli baver. Il retourne, il dit « Grand-père, tu ne vas pas me croire. » Le grand-père dit « Ok, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Ils ont dit qu'ils vont me donner 150 000 € là-dessus. » Le père dit « Ok. » Le moral de l'histoire, c'est vraiment, pour le grand-père, ce n'était pas une surprise. Il connaît la voiture. Mais pour le fils, c'était une très grande surprise parce qu'il n'avait aucune idée des voitures. Et la morale ici, vraiment, c'est si tu ne connais pas qui est-ce que tu es, même si tu as cette voiture-là qui vaut plus de 150 000 €, tu vas te retrouver dans des endroits où on va te traiter comme si tu valais 500 €. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est-ce que tu es. On va juste te traiter comme tu penses que, ou bien comme tu projettes la personne dont tu es. Raison pour laquelle tu dois connaître qui est-ce que tu es. Pourquoi est-ce que tu es? Parce que si tu connais qui est-ce que tu es, alors il y a des choses que tu ne vas plus accepter. Tu ne vas plus accepter 500 € parce que tu sais que tu vaux plus de 150 000 €. Parce que c'est ça ta valeur, c'est ça qui est-ce que tu es. Mais si tu ne sais pas qui est-ce que tu es, alors même si tu valais 150 000 €, on va te prendre pour 500 €. Et même quand on va te prendre pour 500 €, la personne qui va te prendre pour 500 €, pour elle, elle est même en train de te faire plaisir. Oui, parce que dans la première boutique, on a dit à l'enfant que, en fait, franchement, nous ne pouvons vraiment pas acheter ça. Mais comme, juste pour te faire plaisir, on peut te donner 500 € là-dessus. Parce que franchement, nous n'achetons pas la vieille voiture comme ça. Donc, ça veut dire que si tu ne sais pas qui est-ce que tu es, alors, tu ne vas jamais pouvoir déplorer, explorer ton potentiel. Tu ne vas jamais pouvoir vivre la personne que tu sais à l'intérieur de toi que tu pourrais être, sans compter la personne que tu peux vraiment être, que tu ne le sais même pas présentement. Donc, tu as toujours ce ressenti-là, ce sentiment-là que oui, les choses ne vont pas comme je veux. Il y a quelque chose qui manque. Je peux faire mieux que ceci. Mais cependant, parce que tu ne connais pas qui est-ce que tu es, alors tu continues toujours à te laisser traiter n'importe comment. Tu continues toujours à vivre n'importe comment, juste parce que tu ne connais pas ta propre valeur. Et ta propre valeur, tu dois la redécouvrir. Et pourquoi est-ce que nous avons perdu notre propre valeur? Une des raisons primaires pourquoi nous avons perdu cette propre valeur, c'est notre origine. Et ici, en tant qu'origine, je ne dis pas vraiment qui est-ce que tu es et d'où est-ce que tu viens, mais en tant qu'origine, ici, je parle de tes parents, l'environnement dans lequel tu as grandi, l'école où tu as fréquenté, dans ton environnement, en fait, où tu es né et où tu as grandi. C'est ça qui a créé la personne que tu es aujourd'hui. Tu vas me dire, ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Ouais, je sais, tu as déjà entendu parler de ça. Et la façon dont tu vis ta vie aujourd'hui me montre que tu n'as jamais entendu parler de ça. Même comme tu vas me dire que tu as déjà entendu parler de ça maintes fois. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Il y a des personnes qui sont vraiment des losers, il y a des personnes qui sont vraiment des douchebags, des personnes qui ne savent rien, qui sont idiotes, qui ne comprennent rien de rien. Mais quand tu essaies de les expliquer quelque chose, ah, je connais déjà ça, j'ai déjà entendu parler de ça, j'ai déjà suivi ça là-bas. Si tu as déjà suivi cela, pourquoi est-ce que ta vie est une merde comme elle est présentement? Arrête d'être égoïste, arrête de jouer sur ton ego et commence pour une première fois à écouter, à prendre des choses de telle sorte que ta vie puisse vraiment changer. Parce que la seule chose, le seul moyen pour moi de voir que tu comprends, que tu as déjà entendu parler de ceci, ce n'est qu'en regardant ta vie. Et si ta vie n'est pas ce que tu aimerais qu'elle soit, alors tu n'as jamais entendu parler de cela. Et c'est ça la chose la plus difficile, vraiment, de communiquer à certaines personnes. Voilà pourquoi je fais vraiment ce message ici. C'est pour les personnes qui veulent changer leur vie. Ce n'est pas pour ces personnes-là qui ont fait des années, des dizaines d'années, des centaines d'années
en développement personnel. Je travaille sur moi depuis plus de 5 ans. Je travaille sur moi depuis 20 ans. Non, non, c'est pas pour toi que je fais ça. Si tu es en train d'écouter ça, ce n'est que par hasard. Ce n'est pas vraiment pour toi. C'est vraiment pour des personnes qui voient que la vie, vraiment, il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas comme on leur avait dit que cela devrait être. Des personnes à qui ressentent que ils peuvent faire plus, qui ont ce besoin, cette envie-là de faire plus. Ce message-ci, là, c'est pour eux, c'est pour toi. Donc, si toi, tu ressens ce besoin-là de « je peux faire plus, je peux aller loin », mais il y a quelque chose que je ne vois pas. C'est un peu comme un mur invisible contre lequel je ne fais que me cogner le front, mais j'aimerais aller de l'autre côté. Ce message-ci, c'est pour ces personnes-là. Donc, si toi, tu me dis « ah, j'ai entendu parler de ça », hey, arrête de regarder ça et puis va continuer à te masturber ailleurs. Ce message-ci n'est pas pour toi. Donc, l'une des raisons primaires pour laquelle, aujourd'hui, même le petit potentiel que tu ressens à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à vivre cela, c'est à cause de l'éducation que tu as reçue. Et quand je dis éducation que tu as reçue, beaucoup de personnes interprètent ceci vraiment très mal. Quand on dit l'éducation que tu as reçue, beaucoup de personnes disent « Ah, mais j'ai eu une très bonne éducation. » En fait, si tu n'es pas millionnaire, c'est parce que tu n'as pas reçu une éducation pour devenir millionnaire. Si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu n'as pas reçu une éducation pour être heureux. Si tu n'es pas avec l'homme de ta vie, c'est parce que tu n'as pas reçu une éducation pour être avec l'homme de ta vie. Si tu n'es pas avec la femme de ta vie, c'est parce que tu n'as pas reçu une éducation pour être avec la femme de ta vie. Si tu n'as pas un revenu de plus de 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, c'est parce que tu n'as pas reçu une éducation pour être en mesure apte de te faire 10 000, 20 000, 30 euros par mois. C'est de ça que j'entends par éducation. Parce que beaucoup de personnes confondent cela quand nous disons c'est à cause de l'éducation que tu as reçue. Beaucoup de personnes disent ah mais elle était vraiment bonne, je me suis tellement amusé, mes parents étaient toujours là pour moi. Ils étaient peut-être là pour toi, mais ils ne t'ont pas appris certaines choses. Et par conséquent, tu as été limité, tu as reçu une éducation incomplète, par conséquent, mauvaise éducation. Si on ne t'a pas appris comment créer de l'argent, créer de la richesse, alors, tu as reçu une mauvaise éducation. Parce que la différence entre toi aujourd'hui, qui essaye de comprendre comment toutes ces choses-là fonctionnent, et quelqu'un par exemple comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, c'est que dès le bas âge, ou bien Elon Musk, c'est que dès le bas âge, qu'ils apprenaient à ramper, on leur a appris ces fondamentaux. Ce n'est pas quand ils ont grandi qu'ils ont appris cela. Non, ils ont appris cela depuis leur enfance. Des personnes comme Elon Musk, ce sont des personnes qui ont lu tous les livres d'une bibliothèque à l'âge de 8 ans. Imagine-toi un enfant qui lit tous les livres d'une bibliothèque à l'âge de 8 ans. Avant ses 8 ans, 9 ans. Il a terminé les livres d'une bibliothèque. Tu peux imaginer le nombre de vocabulaire qu'il maîtrise, connaît, comprend. C'est immense. Moi, mon premier livre que j'ai lu quand je l'ai terminé, j'étais dans la vingtaine. J'étais déjà dans la vingtaine. Mon premier livre que je l'ai vraiment lu, j'étais déjà dans la vingtaine. Donc ça veut dire il a des décennies d'avance sur moi. Parce que son vocabulaire est extrêmement large. Et quand tu comprends vraiment comment tout cela fonctionne, il y a une différence entre mémoriser quelque chose et vraiment comprendre quelque chose. Et la chance qu'eux, ils ont eue, c'est qu'en développant ces connaissances-là depuis l'enfance, il y a eu une compréhension qui s'est développée avec. Et toi, maintenant, qui as commencé cela après 15 ans, 20 ans, et ainsi de suite, tu mémorises majoritairement seulement ce que tu fais. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à les appliquer. Mais par contre, eux, quand ils lisent quelque chose directement, ils parviennent à comprendre et l'appliquer. Voilà pourquoi ils vont vous dire, on a demandé ça à Bill Gates, mais comment faire pour comprendre les finances, l'économie, l'entrepreneuriat, le numérique. Il dit, mais il faut aller lire les livres. Les personnes regardent comme ça, ils disent, mais comment ça aller lire des livres? Et pour lui, c'était bizarre, mais comment est-ce que vous ne parvenez pas? Mais tout c'est écrit dans les livres, vous pouvez les lire. Pourquoi? Parce que pour lui, il a eu cette programmation-là dès l'enfance. Par conséquent, il peut lire un livre, le comprendre et directement l'appliquer. Mais des gens comme toi et moi, nous n'avons pas eu cette éducation-là. Par conséquent, ils ont un avantage sur nous. Donc aujourd'hui, nous allons devoir faire des choses de façon différente. Donc c'est très important de comprendre cela. Parce que comme j'ai dit, quand on parle de « Ah, c'est à cause de l'éducation que tu as reçue », beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'on attaque leurs parents. Ils disent « Ah non, mais mes parents ont fait le mieux qu'ils ont pu. » Oui, ils ont fait le mieux qu'ils ont pu, mais ce n'était pas suffisant. Est-ce leur faute? Non. Aujourd'hui, ce n'était
Personne n'est à blâmer, mais toi. Toi, tu es un adulte aujourd'hui. Par conséquent, cela te revient. Ça devient ta responsabilité. Tes parents ont fait ce qu'ils ont pu. Cool. Mais est-ce que c'est suffisant pour toi? Est-ce que c'est la vie que tu veux vraiment avoir? La réponse est non. Par conséquent, tu dois devoir corriger cela. Ça ne sert à rien de blâmer tes parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Était-ce suffisant? Non. Mais bon, nous sommes là, nous avons déjà ces conséquences-là. Donc, tu dois juste faire les choses différemment à partir d'aujourd'hui. Tu dois comprendre cela. Comme je disais, il y a des choses que si tu ne comprends pas, si nous ne comprenons pas, alors cela impacte énormément dans les actions que nous prenons. Nos actions sont limitées, nos actions sont incomplètes. Nous nous disons toujours, mais pourquoi est-ce que ça n'avance pas comme je veux? Mais cependant, on ne comprend même pas l'origine du problème. Et une fois que tu commences à comprendre l'origine du problème, alors ça devient un peu plus facile. Ça devient un peu plus simple parce que tu sais maintenant à quoi t'attendre. Tu sais sur quoi travailler pour pouvoir résoudre ton problème. Mais si tu ne sais même pas déjà c'est quoi le problème, alors tu vas juste te lancer dans ce chemin de masturbation mentale où des personnes disent « Ah, je suis dans le développement personnel », mais ils n'avancent jamais. Et ce n'est pas ça que tu veux. Tu ne te lances pas dans cette journée-ci parce que tu veux juste te sentir bien mentalement, parce que tu veux juste lire le nouveau livre concernant le développement personnel. Ce n'est pas pour ça que tu es ici. C'est parce que tu ressens très bien à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose, tu peux faire plus. Il y a plus que ça à l'intérieur de toi. Et tu veux faire ressortir cela. Voilà pourquoi tu t'es lancé. Tu veux une meilleure vie. Tu veux un meilleur appartement. Tu veux pouvoir aller en vacances. Tu veux pouvoir faire des trucs merveilleux. C'est pour ça que tu t'es lancé dans cette journée. C'est pour ça que c'est ce ressenti-là que tu as à l'intérieur de toi. Tu sens et comprends qu'il y a quelque chose à l'intérieur ici que je ne suis pas en train d'exploiter. C'est ça que tu veux faire ressortir. Mais cependant, si tu ne comprends pas pourquoi tu as ce ressenti-là et pourquoi c'est difficile de faire ressortir cette chose-là, alors tu vas tourner en rond toute ta vie et tu vas tomber dans la phase où... Je me rappelle un ami à moi, son papa est dans la soixantaine et une fois alors, il discutait avec son papa et il était au téléphone avec son papa, il expliquait, son papa dit, c'est comment ça va? Et puis il dit, moi ça va. Il dit, tu es où? Il dit, bon, je suis en route pour un événement, pour un séminaire. Le papa dit, cool, d'accord. Oui, ça l'intéressant. Il y a même des livres on parle de ça concernant le développement personnel, l'entrepreneuriat, comment se faire beaucoup plus d'argent. Et là, le fils, il était étonné parce que depuis qu'il avait commencé dans l'entrepreneuriat, son papa était toujours contre ça. Que, tout ça, ça ne marche pas, tu dois aller trouver un travail, et ainsi de suite. Et, ok, il dit, mais ok, ça c'est intéressant. Il écoute, le papa lui donne les recommandations des livres. Il y a tel livre, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Il écoute, jusqu'à ce qu'il disait, oui, il dit, oui, j'étais même à un autre séminaire l'année prochaine, la semaine passée, et aujourd'hui, bon, je vais encore aller. Le papa dit, ok, cool, mais mon fils, tu sais, et il voulait déjà lui dire combien est-ce qu'il a payé pour le séminaire, où est-ce qu'il est en train d'aller. Et le papa dit, tu sais, mon fils, toutes ces choses-là, ça ne fonctionne pas. Ce ne sont que des bandits, ce sont tous des escrocs. Ils font juste ça pour t'escroquer. Sois vraiment prudent, ne leur donne pas ton argent parce que ça ne fonctionne pas. Tous les machins-là, vaudou, machins-là, blablabla, ça ne fonctionne pas. Cela, il dit seulement, Il était sur le point d'expliquer à son papa que, en fait, la semaine dernière, j'étais à un séminaire où j'ai payé plus de 6 000 € pour participer à l'événement. Et là, je suis en route pour un mastermind où j'ai payé plus de 25 000 € pour ce mastermind-là. Il était sur le point de dire cela à son papa. Il s'est seulement dessus. Son papa parlait, il disait, ok, cool. Merci beaucoup plus. Merci beaucoup de ton conseil. Et puis, directement, il a changé de sujet. Directement, il a changé de sujet. Donc, il y a vraiment des choses que, tant que nous ne connaissons pas cela, tant que nous ne vivons pas cela, nous ne pouvons pas en fait comprendre cette réalité-là. L'environnement dans lequel tu es, les personnes avec qui tu es en contact, ils vont toujours soit te rappeler une certaine image de toi et qui est majoritairement l'image que tu ne veux plus vivre.
Voilà pourquoi comprendre déjà l'environnement dans lequel tu es, comprendre pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont, va te permettre énormément d'avancer. Parce que comme cet ami-ci, le fait de comprendre que, ok, mes parents sont comme ça lui fait juste vivre différemment. Ça lui fait prendre certaines décisions, certaines choses, il n'en parle même pas avec ses parents, avec ses proches, parce qu'eux, ils ne vont pas comprendre. Et c'est ça, vraiment, parfois, la chose qui freine énormément de personnes parce que on veut en fait la compréhension des autres. On veut que les autres soient d'accord avec nous. On veut que les autres, surtout nos proches, on veut qu'ils soient en accord avec nous. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Majoritairement, ce sont les personnes les plus proches de toi qui seront les plus... Je ne sais pas si je veux dire contre. Ils ne sont pas contre toi, mais ce sont les personnes qui sont le plus pas d'accord avec toi. Ce sont les personnes qui sont le plus en désaccord avec toi. Pourquoi? Parce que, pour plusieurs choses. Une chose, c'est ils te connaissent d'une certaine manière. Ils te connaissent comme cette personne-là qui est toujours comme ça, qui est toujours timide, qui ne parle pas beaucoup, qui ne fait jamais trop rien, qui ne se plaint jamais, qui respecte tout ce qu'on lui dit, qui fait tout ce qu'on lui dit. Mais tout d'un coup, tu commences à travailler sur toi, ce qui fait que tu commences à changer. Parce que si tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu es timide, même si tu es timide, même si tu es réservé, tu dois devoir apprendre à parler à des clients, à des personnes pour les aider pour qu'ils puissent te donner de l'argent. Donc, ce qui fait que tu vas devoir changer. Tu vas devoir apprendre à communiquer. Tu vas devoir apprendre à être social. C'est que tu n'étais pas avant. Et par conséquent, les personnes qui ont toujours vécu avec toi, ils ne vont pas comprendre cela. Pour eux, ce sera, mais pourquoi tu changes? Tu ne dois pas changer en fait. Parce qu'ils te connaissent d'une certaine manière et ils veulent que tu restes comme cette personne-là qu'ils connaissent. Parce que quand tu changes, ils ne savent plus comment faire avec toi. Tu es différent et par conséquent, ils ne sont pas habitués à cela. Voilà pourquoi ils te disent non, ne fais pas ça, reste comme tu as toujours été. Surtout les parents. Parce que les parents, en fait, ils projettent leur peur sur toi. C'est pareil pour tout le monde. Mais pour les parents, c'est encore plus. Les parents projettent encore plus leur peur sur leurs enfants. Parce que pour eux, ce que tu es en train de faire, étant donné qu'eux, ils n'ont pas fait ça, c'est trop dangereux. Et par conséquent, toute leur peur, ils vont les projeter sur toi. Ah non, c'est dangereux. Si tu deviens sans domicile, personne n'a jamais réussi avec ça. Tu dois juste te faire un travail, chercher une formation. C'est sûr, c'est sécurisé. En fait, ce sont leurs propres peurs qui sont en train de l'infliger en toi. Et voilà pourquoi, durant cette période-là, soit tu dois complètement t'isoler, ou bien tu ne peux pas avoir un mental d'acier, parce que si tu avais un mental d'acier, c'est que tu serais déjà hors de cela. Mais majoritairement, ce qui aide le plus, c'est soit complètement t'isoler, ou bien ne en parler à personne de ce que tu es en train de faire. Là, laisser juste voir des résultats. Mais, comme j'ai dit, tu dois connaître vraiment qui est-ce que tu es. Tout commence par là. Men know themselves. Tu dois commencer à comprendre qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu es, pourquoi est-ce que tu es, quoi est-ce que tu es. Parce que ce n'est qu'en comprenant cela que tu vas vraiment comprendre comment est-ce que tu fonctionnes et en comprenant aussi l'origine de pourquoi est-ce que tu es devenu comme tu es devenu dans ton éducation primaire à la maison, tes 7 premières années, l'école où tu as été, tes parents. C'est tout ça en fait le résultat de la personne que tu es devenu aujourd'hui. Donc, tu dois comprendre cela, tu dois savoir cela. Parce que si tu ne sais pas cela, il y aura pas mal de choses que tu ne vas pas comprendre, qui n'auront pas de sens pour toi et qui ne vont pas t'aider. Donc, en développant dans cette compréhension-là, cela te permet d'avancer, de comprendre, d'explorer ton potentiel, de vivre ce potentiel à cette personne-là que tu ressens à l'intérieur de toi que je peux faire plus. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer, mais je peux faire plus. C'est cette partie de toi-là que nous devons faire sortir. C'est cette partie de toi-là que tu dois laisser sortir. C'est cette partie de toi-là que tu dois laisser vivre. Parce que c'est ça qui va vraiment faire ton plaisir.